Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo pour faire le col que porte mon petit bout. Hop, voilà, alors elle est en train de faire la pitrouille. Voilà, donc je pense que vous reconnaîtrez les couleurs, hein. Et puis comme je vous avais prévenu, c'est le col qui est assorti à son bonnet péruvien. Voilà. Alors, arrête de bouger mon bonhomme. Hop. Voilà. Donc avec la partie un petit peu grande pour aller qui est sur les épaules, qui va être justement recouverte par le manteau. Donc c'est une partie que je fais justement pour éviter de laisser passer l'air. Voilà. Donc je vous laisse découvrir les explications par vous-même. Alors me voici installée comme il faut pour cette vidéo du col dont je vous ai parlé. Donc qui va être assorti. Bon, je recule un peu pour que vous puissiez me voir. Donc, au bonnet que j'ai terminé la semaine dernière. Voilà. Donc, le bonnet, vous l'avez déjà vu en introduction. Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses et je vais vous montrer les explications. Contrairement au bonnet, ça va être une vidéo très rapide en raison de la simplicité de ce col. Donc je rezoome un petit peu, hop. Donc on va faire une une maille chaînette. Alors, qui dit col dit que ça va être passé autour de la tête. Qui dit tête, ça veut dire qu'il faut que ça passe forcément autour de la tête. Vous allez donc faire une maille chaînette égale à une fois le tour de la tête, au minimum. Voilà, donc j'ai pris le bonnet de mon fils pour pouvoir me référencer autour de tête de mon petit bout. Donc je fais mon nœud coulant pour démarrer ma maille chaînette. Hop. Je fais ma maille chaînette, comme je vous le disais, d'une longueur égale au minimum à une fois le tour de tête de mon petit bout. Alors, ça fait une longue maille chaînette du coup. Hop. Voilà, on va voir ici, on va contrôler ce que ça donne. Donc je prends le côté le plus fort du bonnet de mon titou. Donc là, une fois, forcément je fais le tour, donc je reviens dessus. Alors là, je suis largement bonne, tellement que du coup, je vais enlever quelques mailles chaînettes. Voilà, pour que ça fasse un chouille plus d'un tour. Voilà, là, comme ça. Pas plus, pas moins. Voilà. Donc quand vous avez terminé votre maille chaînette, on va travailler en rond, comme on avait fait un petit peu pour le bonnet.
c'est quelque chose, quand je travaille un col, moi j'aime bien travailler en rond hein, directement. Vous allez donc chercher la première maille de votre maille chaînette, ici. Vous vérifiez que votre travail va bien être plat. Et vous allez piquer une maille coulée à l'intérieur de la première maille chaînette. Hop. Voilà. Donc vous tournez votre travail, vous faites votre maille en l'air et vous allez faire une maille serrée à l'intérieur de chaque maille de tout le tour, en faisant bien attention que votre chaînette ne vrille pas. Donc je commence mon rang de mailles serrées. Voilà, ayant travaillé le bonnet en mailles serrées, je veux faire un assorti. Donc pour moi, c'est évident de travailler le col en mailles serrées. Voilà, donc je vous laisse terminer votre rang de mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon tour de mailles serrées. Donc là, pour tourner, enfin pour le terminer réellement, donc pour le fermer, je pique une maille coulée dans la maille en l'air qui m'a servi à démarrer mon rang. Voilà, et je tourne. Je fais ma maille en l'air. Et quand je vous disais que ça sera une vidéo très rapide, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que là, le rang de mailles serrées que j'ai fait, vous allez tout simplement ne faire que ça. Faire uniquement des rangs de mailles serrées sur environ 25 cm. Voilà, 25 cm de hauteur. Donc je vous laisse faire du coup vos rangs de mailles serrées de votre côté sur vos 30 cm de hauteur. Je vais faire les miens de mon côté. Et dès que j'ai terminé cette hauteur là, je reviendrai vers vous pour vous expliquer la fin du col qui va s'élargir un petit peu afin de rester sur les épaules et d'être mieux maintenu par le manteau quand ils sont autour du cou de nos enfants. Voilà, donc je fais mes 20-30 cm. Donc à tout de suite, à demain ou à dans 2 jours, ça dépend à quel rythme vous avancez. Donc bye bye. Rebonjour à tous, donc moi à titre d'information ça fait 2 jours que j'ai commencé le col, donc que j'ai commencé cette vidéo. Je vous avais dit en effet à la fin de la dernière vidéo que je mettrai enfin soit à tout à l'heure, soit demain, soit dans 2 jours. Et ben moi en effet c'est 2 jours, j'ai vraiment beaucoup traîné. Je vous expliquais aussi que on allait passer après avoir fait environ 25 cm. Donc là c'est le cas, hein, j'ai 26 cm exactement. Bref, je vous avais indiqué qu'on passerait, que je ferais un élargissement. Donc c'est un élargissement que je fais afin de faire maintenir le col bien comme il faut en dessous du manteau. Principalement pour que l'air passe moins facilement. Voilà, c'est une chose que vous n'êtes absolument pas obligé de faire. Si vous voulez, vous pouvez très bien arrêter votre col ici en faisant simplement un petit rang de mailles coulées. Voilà, pour une plus jolie finition. Pour celles en effet qui souhaitent faire cet élargissement, eh ben, je vous invite à voir la suite de la vidéo. On va donc commencer. Donc alors là j'ai déjà fait ma maille en l'air. Vous prenez votre travail, vous tournez et vous allez tout simplement faire une augmentation toutes les 5 mailles. Voilà, vous allez le faire sur 5 rangs au total afin justement que l'augmentation soit suffisamment importante de sorte à ce que ça prenne bien, les épaules. Donc je vais commencer le rang avec vous pour pouvoir refaire en même temps un petit rappel.
sur le comment faire les augmentations. Alors j'ai fait ma maille en l'air qui compte pour une maille, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je zoome un petit peu pour vous montrer de plus près l'augmentation. Hop. Donc j'ai dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là j'ai fait ma 5e maille serrée. Et bien vous repiquez tout simplement une maille serrée dans la même maille. Voilà. Donc je recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et hop, une maille serrée de nouveau dans la 5e maille. Voilà. Donc tout simplement vous allez faire la même chose sur tout le long du rang. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà, donc vous refaites vos augmentations toutes les 5 mailles tout le long du rang. Et comme je vous le disais, vous faites 5 rangs au total d'augmentation. Voilà. Je vous laisse faire vos augmentations et puis à tout de suite. Alors, me voilà pour la suite et fin du coup de ce col, puisque les augmentations toutes les 5 mailles étaient, si je peux dire, l'avant-dernière partie. Donc là, vous voyez, il y a une augmentation du coup un peu plus nette que ce que je pensais. J'avais oublié qu'elle était aussi nette que ça. Donc là, maintenant, une fois que vous en êtes là, donc là vous avez là où en fait les épaules vont reposer. Maintenant, vous allez tout simplement faire encore environ 5 tours de mailles serrées, toutes simples, sans, enfin 5 rangs de mailles serrées sans augmentation. Voilà, comme ça, ça fera un bord un petit peu plus grand et qui commencera un petit peu à retomber sur les épaules. Voilà. Donc, je fais ça. Voilà. Et puis, je vous montrerai du coup sur la fin ce que ça donne. Et voilà, ça y est, j'ai terminé mes 5 rangs normales. Donc comme ça va permettre au col de faire un petit retour sur les épaules, suffisamment pour tenir sous le manteau, du moins. Il ne me reste plus que le petit nœud à faire et le planquage de fil. Donc je prends mes ciseaux, hop, un crochet, là, voilà. Donc pour finir, vous coupez tout simplement. Vous prenez le fil du bout, vous l'insérez à l'intérieur de la boucle, que vous tirez, hop, on recommence, donc une deuxième fois, et une troisième fois, pour que ce soit plus costaud. Voilà. Et le fil, on va le cacher en le passant à l'intérieur des mailles. Voilà, donc moi ce que je fais souvent, je prends un crochet, hop, voilà, et je cache le long des mailles en fait qui ont servi de fin de rang, fin et début de rang. Voilà. Et là, pour éviter que le fil ne s'en aille de nouveau, hop, je refais une petite boucle. Voilà. Et je refais encore un nœud.
Voilà, je serre bien. Et cette fois-ci, je coupe mon fil un petit peu à ras. Et voilà. Et là, je travaille un petit peu les mailles pour cacher un petit peu, pour fondre un petit peu le nœud à l'intérieur des mailles. Voilà, quoi qu'il en soit, là, on ne voit rien. Voilà. Et comme en fait, je commence mes vidéos, enfin, comme je termine, non, je commence mes vidéos par la fin, c'est-à-dire je fais mon modèle et après je fais mon intro. Et ben, j'ai plus qu'à le faire essayer à mon petit bonhomme et faire la vidéo qui va avec. Enfin, et faire la vidéo d'intro pour que vous sachiez de quoi j'ai parlé tout le long. Donc bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.